Bonjour tout le monde, toujours dans notre série de vidéos sur le télérupteur. Aujourd'hui nous allons voir le télérupteur 4 pôles. Quelle est la différence entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire? Et dans quel cas on l'utilise? Aujourd'hui nous allons voir un petit tuto très rapidement concernant les télérupteurs 4 pôles. Pourquoi utiliser un télérupteur 4 pôles? À quel moment on utilise un télérupteur 4 pôles? La plupart du temps, c'est dans les grands bâtiments, par exemple une école, les bâtiments administratifs, les hangars pour les agriculteurs par exemple, ainsi de suite. Il est surtout utilisé dans un réseau électrique triphasé, c'est-à-dire 3 phases plus neutre. Et il est associé avec un disjoncteur tétra, comme ceci. Ce qui veut dire que ici, le neutre qui arrive là, on l'amène sur le 1. La phase 1, on l'amène sur le 3. La phase 2, on l'amène sur le 5. Et la phase 3, on l'amène sur le 7. Et on sort ici pour distribuer sur nos lampes. Vous pouvez également l'utiliser sur un circuit en monophasé. Pour un circuit en monophasé, juste un circuit lumière, comme ce qu'on a vu précédemment sur les précédentes vidéos, vous pouvez utiliser le 1 pour le neutre, le 3 pour la phase. Si vous voulez rajouter 2 circuits par exemple sur votre télérupteur, vous pouvez également, c'est-à-dire 2 circuits, 2 disjoncteurs. Pour ce faire, c'est très simple. Le premier disjoncteur, vous amenez le neutre sur le 1, la phase sur le 3 et le deuxième disjoncteur, vous amenez le neutre sur le 5 et la phase sur le 7. Le principe de câblage, c'est toujours le même, que ce soit télérupteur bipolaire ou télérupteur unipolaire. Si on fait un exemple sur notre installation qui est ici, on va décabler notre installation sur le télérupteur bipolaire qui est ici, on va le transvaser sur notre télérupteur 4 pôles qui est ici. Le fonctionnement restera toujours le même. Exemple. J'enlève mon A1 et mon A2, je le mets sur le A1 et le A2 de mon télérupteur 4 pôles. Pour l'instant, je les mets en attente. Je vais enlever la sortie, le bleu et le fil violet qui vient de ma lampe, c'est-à-dire le 2 et le 4. Le 2, le neutre, je l'amène sur le 2 de mon télérupteur 4 pôles. Et mon fil violet qui est sur le 4, je l'amène sur le 4. Et maintenant, je rebranche mon A1 et A2. Je fais exactement la même opération sur mes fils neutres qui viennent de mon disjoncteur et mon fil phase qui vient de mon disjoncteur également. La phase, je l'amène sur le 3. Et mon neutre, je l'amène sur le 1. Si on fait le test, je mets mon différentiel à 1, je mets mon disjoncteur de protection à 1, j'appuie, ça fonctionne. Si je veux décaler mes fils qui sont ici, si je veux le mettre sur le 5 et le 7, et mes 2 fils qui sont dessous sur le 6 et le 8, je peux également. On va faire la manipulation. Je mets sur le 7 ma phase et je mets le 1 sur le 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contacts de puissance, que ce soit 2 contacts, 3 contacts, 4 contacts, ils sont indépendants. C'est-à-dire que vous rentrez en 1, vous sortez en 2. Vous rentrez en 3, vous sortez en 4. Vous rentrez en 5, vous sortez en 6. Vous rentrez en 7, vous sortez en 8. Les contacts sont complètement indépendants. C'est pour cette raison qu'on peut faire cette manipulation-là. Ici, je prends mon fil violet, je vais l'amener sur le 8. Et je prends mon fil bleu, je l'amène sur le 6. Maintenant, on va faire le test. Je remets à 1 mon disjoncteur. J'éteins, j'allume. J'éteins, j'allume. Pour la prochaine vidéo,
nous allons voir et approfondir un peu plus un télérupteur. Nous allons l'associer avec ce module qui est ici et faire un petit scénario pour que vous puissiez voir quelles sont les possibilités qu'on a quand on connaît les bases de l'électricité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.